Tehillim, psaume 57, Nun Zayin, Lamnatseach al Tashchet, les David Mirtam, Meborcho mipnei Shaul Bame'ara. Mirtam, c'est encore un instrument de musique. On en a souvent soulevé la question dans ces instruments de musique. Je n'ai à ce jour pas trouvé encore d'explication. Pourquoi David Ameller, il attribue tant d'importance à ces instruments de musique. Lamnatseach al Tashchet. Rashi fait remarquer que, en tout cas c'est ramené dans Betifta, que les trois Mizmorim qui suivent, les trois psaumes qui suivent, le 57, 58 et 59, David Ameller parle de Al Tashchet. Ça veut dire, il prie Hachem, il demande à Gshbochou de ne pas être détruit, c'est-à-dire de ne pas mourir. Ces trois psaumes, 57, 58, 59, parlent de la poursuite de Shaoul envers David. Shaoul Ameller, le roi Shaoul veut tuer David Ameller, il le poursuit. Et sur ces trois psaumes, David Ameller, il prie à Hachem de lui porter secours face à cette, j'ai envie de dire, ce désir presque chronique de Shaoul. C'est très compliqué. Pourquoi Shaoul il veut tellement tuer David Ameller? Et donc dans ces trois psaumes, il va demander à Kadosh Baruch Hu de le protéger de Shaoul qui le poursuit. Ce psaume 57 a été écrit par David Ameller lorsqu'il s'est caché dans la grotte de En-Gedi, dans le désert de En-Gedi, dans laquelle David a failli perdre la vie. Il a failli tomber dans les mailles de Shaoul, il a failli mourir, et il prie à Hachem de ne pas mourir. Donc Al Tashret, c'est lorsqu'on est au seuil de la mort, au seuil de... Ça y est, il n'y a plus rien à faire. Ça y est, Shaoul, il va attraper David Ameller. À un moment donné, dans toutes ses poursuites, il est à moins que rien d'attraper David et de le tuer. Alors on verra, j'espère qu'on comprendra pourquoi il faut trois Mizmorim et pourquoi dire trois fois Al Tashret. Mais ne m'abîme pas, ne me donne pas la mort. Là, il est proche de la mort, David Ameller. Selon le Sefer HaKadmon, la Ségoula du, de ce psaume 57, alors c'est intéressant, Atzlacha Bakol, c'est lorsqu'on veut réussir dans tout ce qu'on entreprend. Eh ben, le psaume 57, il a cette vertu de donner la réussite. Alors c'est incroyable parce que selon le Sefer HaKadmon, la ségoula du psaume 57, c'est d'avoir la réussite dans tout, et c'est dit au moment où il risque de tout perdre, où il risque de perdre la vie. Alors c'est incroyable, ça veut dire que lorsque l'homme il est au seuil de la mort, il ne faut pas qu'il hésite à demander à réussir dans tout. Ça paraît paradoxal. Tu frôles la mort, qu'est-ce que tu demandes la réussite dans tout? Eh bien, comme on dit un petit peu, lorsqu'on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. Et je sais pas, hein, ça m'inspire cette idée, je sais pas si elle est vraie et si c'est ça qu'ils veulent dire les Mefarshim, mais ça m'inspire cette idée que lorsqu'on est au seuil de la mort, il ne faut pas seulement demander de nous donner la vie, il faut lui demander de tout nous donner. Je veux réussir dans tout, dans ma vie, mais ta vie, tu risques de la perdre d'un instant à l'autre. C'est vrai, mais puisque de toutes les façons, là, je me rends bien compte que toute ma vie ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu, là, je vais mourir. Ça y est, Shaoul, il va m'attraper, je vais mourir. Ça y est, c'est clair, je vais mourir. Eh ben, lorsqu'on est au seuil de la mort, lorsqu'on est à la fin de la vie, et parce qu'il y a des événements, il y a des situations qui font que l'homme il risque de tout perdre, eh ben, c'est le moment de tout demander à Kadosh Baruch Hu. Celui qui veut réussir dans tout, eh ben, le moment opportun pour demander la réussite, la félicité dans tout ce que tu fais dans ta vie, c'est quand tu as plus rien et quand on est au seuil de la mort. Je trouve ça bien évidemment incroyable. Face à Kadosh Baruch Hu, que le mérite de nos prières, et ici, dans le cadre de notre étude de Teilim, soit un mérite pour le clan Israël, que la paix revienne en Eretz Israël, que
le mérite de de ces saints personnages qui ont été tués par la barbarie, eh bien, rejaillit sur le peuple d'Israël, que les blessés retrouvent toute leur santé, que les otages reviennent vite à la maison. Nous sommes dans cette période de la guerre qui se trouve en Eretz Israël depuis Simchat Torah 5784 et nous espérons qu'elle prenne fin tout de suite, maintenant, dans la minute qui suit, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, et que tout rentre dans l'ordre pour tout le monde, qu'il n'y ait plus de morts nulle part, qu'il n'y ait plus de blessés, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il y ait la paix dans le monde, et en particulier Shalom à l'Israël. Par le mérite de l'étude des Teilim et de ce que David Ameller nous invite à réfléchir, nous puissions, Bezrat Hashem, découvrir la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Merci David Ameller, je ne suis rien bien évidemment face à la grandeur immense du roi David, mais le peu que je découvre et avec vous dans le cadre de ces vidéos sur les Teilim, je trouve ça tout simplement extraordinaire. Alors, face que le mérite de David Ameller et de ses Teilim nous amène beaucoup de paix et de bracha.